Laissez-moi dire d'abord merci, mais franchement, un grand merci au ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, du grand honneur qu'il me fait en me nommant directeur médical du centre de santé au du Bel-Air. Je suis énormément touché par cette note d'appréciation et déjà, je promets que tout sera mis en œuvre pour justifier la confiance placée en moi. La Constitution de l'Organisation mondiale de la santé stipule dans son préambule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Un peu plus tard, un autre instrument international comme la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a exprimé sans réserve que la même opinion de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, cela signifie que le droit à la santé est considéré comme un droit fondamental de l'être humain et que chaque pays ou chaque État a pour devoir de respecter ce droit, de favoriser l'accès de toutes les catégories de population aux soins de santé. Et c'est fort de mes considérations que le gouvernement en place a décidé de doter le Bel-Air d'un établissement de santé de proximité qui permettra aux habitants de ce quartier d'accéder avec facilité aux soins de santé de qualité dont ils ont besoin. Surtout en ces moments difficiles où la distance physique entre les domiciles de ces gens et les rares structures sanitaires de Port-au-Prince représentent un obstacle majeur à l'accessibilité aux soins de santé pour le patient aux services de santé. Donc, nous pensons que les habitants de la zone peuvent déjà commencer à se réjouir de l'ouverture de ce centre car il va profiter à la communauté bel-airienne dans son ensemble. Mais je dois avouer, quant à moi, je ne trouve pas de mots pour décrire la joie et l'immense fierté que je ressens à l'idée d'être à même désormais de dispenser des soins de santé aux habitants du quartier de Bel-Air, un quartier reconnu pour son importance historique et que non seulement abrite des institutions prestigieuses comme le lycée Alexandre Pétion, la paroisse perpétuelle, la cathédrale de Port-au-Prince, le petit séminaire au collège Saint-Martial où j'ai eu le privilège de faire toutes mes études classiques, mais aussi et surtout qui a donné naissance à l'Aigle Noir, ce grand club de football mondialement reconnu pour son excellence sportive. Sans oublier les mythiques bancs à pied et les raras tels que Rara, Nos Limites, Chabat, Paticoul et j'en passe. Avant de terminer, j'aimerais dire à mes futurs collaborateurs que je compte beaucoup sur leur participation active et leur engagement parce que sans leur franche et efficace collaboration, l'objectif principal qui est de fournir des soins de santé de qualité aux habitants de ce quartier ne pourra pas être atteint. C'est avec un mélange d'émotion, de détermination et d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de mon installation en tant que directeur médical du centre de santé de la Saline. Un établissement qui, malgré des longues années de fermeture, reste gravé dans la mémoire de cette communauté. Cette réouverture symbolise la résilience. Quand un centre de santé est fermé dans une zone, je dois vous dire que la population de cette zone est privée d'accès aux soins de santé, de prévention et de l'accompagnement médical. Pendant des années, la Saline a dû se battre sans ces structures essentielles
Mais aujourd'hui, grâce à la volonté du ministre de la Santé publique, en l'occurrence le docteur Sinal Bertrand, et du CPT, nous sommes réunis pour une installation afin de poursuivre encore de réouvrir ce centre de santé. Je ne me fais pas d'illusions, les difficultés sont nombreuses. Une zone fragilisée, cette zone a été fragilisée par des années sans structure médicale complète. Des infrastructures à réhabiliter, des équipements à moderniser. Je sais qu'une méfiance peut être installée chez certains après cette longue durée, mais je vois aussi des raisons d'espérer. D'espérer en la détermination d'une équipe qui croit en cette renaissance. Nous croyons aussi à l'engagement des leaders locaux pour soutenir ce projet et la soif des soins de qualité chez chaque habitant de la zone, à savoir la Saline. Ma vision, un centre ancré dans les réalités, tourné vers l'avenir. En ouvrant progressivement, en écoutant les besoins de la communauté, en étant transparent sur mes capacités et mes limites. On doit soigner avec humanité. Un centre de santé n'est pas qu'un bâtiment, c'est une équipe qui écoute, qui respecte et qui agit avec professionnalisme. Sans vous, sans le ministère de la Santé publique, sans les membres du CPT, ce centre ne vivra pas. Je compte sur leur suggestion, leur vigilance et leur soutien pour en faire un modèle de centre de santé accessible à tous. Je veux saluer les anciens agents de santé de ce centre, le ministre de la Santé publique, les directeurs sanitaires ouest, qui a gardé l'espoir malgré des années difficiles. Aujourd'hui, nous allons recommencer. Moi-même, seulement, je ne peux pas le faire, mais ensemble, nous le pouvons. Je termine avec cette conviction. Un centre de santé ne se mesure pas à ses murs, mais à l'impact qu'il a sur les vies. Et avec votre aide, nous ferons de la Saline un exemple de résilience en qualité de soins. Je compte sur vous, comptez sur moi. Vive le centre de la Saline, vive la santé pour tous. En cette circonstance qui m'incombe, aujourd'hui la lourde responsabilité d'assurer la gestion administrative et financière du centre de santé de la Saline, une entité relevant de l'autorité directe et immédiate du bureau communal de Delma et du département sanitaire de l'Ouest, DSO. En tant que le nouveau de ces dits centres, je tiens à remercier en tout premier lieu le grand architecte de l'univers pour son omniscience, son omnipotence et son omniprésence dans ma vie quotidienne. Ensuite, je veux transmettre toutes mes gratitudes envers les hautes instances du ministère de la Santé publique et de la Population dans ses différentes composantes entre le ministre Dr Bertrand Sinal, le DG Dr Gabriel Timothée, le DAD M. Justin Excellent, le DRH Mme Mermoz Hera Sterling, ainsi qu'à toutes seules et tous ceux qui ont approuvé mon choix à ce poste pour avoir placé leur confiance en ma personne, tant en les assurant que les tâches qui me sont confiées seront accomplies avec du sérieux et le sentiment de travail bien fait. Tenant compte de mes 11 ans d'expérience à la comptabilité du ministère à titre de comptable, responsable des fonds PEFA, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas néant dans la fonction publique. Mesdames, messieurs, votre déplacement pour répondre à cette invitation témoigne également votre appartenance à la plaidoirie
pour défendre la masse populaire, les couches défavorisées de la population haïtienne et à la volonté de m'accompagner dans cette noble responsabilité, à la contribution pour l'amélioration et le changement d'un système de santé qui soit capable de répondre aux attentes de toutes couches. En quête de soins à travers les différentes structures de santé du ministère, tout en assurant un climat de travail stable, serein, dans un environnement sain, en vue de redorer le blason de notre zone. Car il est grand temps que les plus faibles, les oubliés, les démunis, les sans-voix et la population en général bénéficient d'une assistance médicale à tous les niveaux, comme a prôné le ministre Sinal dans les différentes interventions. Je promets que je vais travailler et mettre en application tout ce que j'ai comme connaissance, envie d'envoyer un signal clair qui contribuera à fournir un accompagnement sans faille à la population, afin de garantir une gestion saine, transparente, équitable, efficiente de les différentes ressources mises à la disposition en vue de m'acquitter de ma tâche. Accomplir les attributions du centre sur la mission du MSPP, comme décrit dans la loi cadre donnant les dispositions légales de son fonctionnement, tout en respectant les procédures administratives et financières. Mesdames, Messieurs, comme je viens de vous présenter mon parcours professionnel du ministère, juste pour vous dire, je connais les défis qui m'attendent dans cette nouvelle fonction. De plus, je suis d'avis que les tâches ne seront pas faciles, tenant de la situation socio-économique que connaît le pays depuis plusieurs années, qui a de grandes répercussions sur les différentes structures hospitalières du pays qui fragilent le fonctionnement du MSPP. Je vous assure que ma compétence et l'expérience déjà acquise pendant mon passage au ministère serviront de guide pour pouvoir bien accomplir la mission qui m'est confiée et seront mises au service de ce centre qui, à l'instar de plusieurs autres centres de santé, trouvent des zones pareilles. Je vous remercie tous mes prédécesseurs pour les bases qui l'ont déjà installé dans l'administration et qui vont me servir de repère pour la continuité des actions administratives de mon administration. Spécialement, je vais rendre hommage au bien mérité aux plus récents administrateurs. En conclusion, je voudrais remercier chacun de vous qui a consenti de ce grand effort pour venir me donner ce support combien appréciable. Je compte beaucoup sur votre collaboration et vous pouvez déjà compter sur moi pour un nouveau départ. Je ne vais pas trop m'éterniser dans mon parcours car nous devons passer de la parole aux actes. C'est avec un grand honneur et une profonde détermination que je prends aujourd'hui, ce 18 août 2025, mes fonctions en tant que directeur médical au sein du centre de santé de Béthanie, qui est une immense responsabilité envers la population. Ce départ n'est pas seulement une étape dans mon parcours professionnel, elle est un symbole d'un engagement renouvelé envers la communauté, qui trop souvent vivent en marge manquante du système de santé. Et c'est dans cet esprit que je souhaite partager cette initiative qui me tient particulièrement à cœur, la réouverture du centre de santé de Béthanie, situé dans une zone défavorisée, longtemps privée de soins essentiels. Ce projet est bien plus qu'une réouverture. Il incarne la vision claire et humaine du ministre de la Santé, à l'occurrence le Dr Signal Bertrand, qui nous rappelle que chaque citoyen compte, peu importe sa localisation ou sa condition de vie. Pour cette action, le ministre affirme haut et fort, je ne vous ai pas oublié. Avec le programme mis en place, Santé pour la paix, et Santé pour la paix et pour la terre. À Béthanie, nous allons redonner vie à des programmes qui ont autrefois apporté soulagement et bien-être. Le centre de Béthanie offrira une gamme complète de services essentiels tels que un service de soins de base et consultation externe, accessible à tous sans distinction,
un service de santé reproductive incluant la planification familiale, le suivi de grossesse et accompagnement postnatal. Un service de consultation pédiatrique pour assurer le suivi et le développement sain de nos enfants. Une campagne de vaccination élargie pour protéger les enfants contre les maladies évitables par les programmes de vaccination. Un programme de nutrition infantile avec des distributions ciblées de suppléments pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë. Un service de maternité et de gynécologie pour répondre aux besoins spécifiques des femmes avec respect et confidentialité. Un programme de prévention pour les jeunes axé sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la promotion des comportements sains à adopter. Et une unité de soins en infectiologie pour répondre aux pathologies qui frappent sans distinction. Pour finir, une prise en charge des personnes victimes de violences du genre avec un accompagnement médical, psychologique et social dans un cadre sécurisé et bienfaisant. Ces services ne sont pas des privilèges, ils sont des droits fondamentaux et nous les rendons effectifs avec rigueur, compassion et engagement. Mais au-delà des services, nous voulons restaurer la confiance, offrir des soins, offrir de l'espoir et offrir de l'essentiel. Et c'est ce que nous engageons à faire. En tant que directeur médical, je m'engage à travailler main dans la main avec les équipes locales, les autorités sanitaires, les partenaires communautaires, les organisations internationales pour que cette réouverture soit le début d'un renouveau. Un renouveau où la santé publique devient un levier et de justice sociale, un vecteur de dignité et un pilier de développement durable fondamental de toute société juste. Avant de conclure, permettez de m'exprimer ma profonde gratitude à celles et ceux qui rendent ce moment possible et mémorisable. Je tiens à remercier tout d'abord M. le ministre de la Santé, le Dr Signal Bertrand, pour sa confiance et sa vision éclairée, qui inspire nos engagements quotidiens. Merci, ces remerciements vont également à la Direction sanitaire de l'Ouest pour son accueil bienveillant et sa collaboration constante. Je salue avec respect les distinguées autorités locales et représentants communautaires dont la présence témoigne en leurs attachements à la santé publique et au bien-être de nos populations. À mes confrères médecins ici présents, aux infirmières auxiliaires, laboratoires et agents de santé, je vous adresse ma reconnaissance pour votre dévouement et votre professionnalisme exemplaire. Je remercie également les membres de la presse écrite et télévisée qui assurent la transmission fidèle de nos actions et renforcent le lien entre les institutions et les citoyens. Je vous remercie votre présence, votre soutien et vos encouragements. Enfin, j'adresse un mot tout particulier à ma famille, plus encore ma femme et mes enfants ici présents. Votre amour, votre patience et votre silencieux sont les piliers de mon engagement. Ensemble, nous allons bâtir un système de santé plus juste, plus proche, plus humain. Nous ferons en sorte que l'espoir recommence et que chaque vie compte. Monsieur le ministre de la Santé publique, en l'occurrence Dr Signal Bertrand, Madame, Messieurs les représentants de la DSO, Madame, Messieurs les représentants du bureau communal de Port-au-Prince, Madame, Messieurs les représentants de ASCP, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil de l'Assemblée de la section communale ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, chers amis, ma famille ici présente et distingués invités. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse avec vous aujourd'hui, étant que nouveau administrateur du Centre de santé Béthanie. Je suis honoré de prendre cette responsabilité et de travailler avec vous pour faire avancer ce centre. Je suis Francky Jacinthe, il y a seulement un mois de ça que je suis affecté à ce poste. Mais je suis passionné et déterminé à faire de Béthanie un centre de référence. Au cours du mois de juillet, nous avons fait une évaluation au niveau du centre de Béthanie. Ce qui nous a permis conduit à identifier les besoins du centre de santé de Béthanie. Pour ce faire, nous avons organisé des différentes rencontres avec des leaders, des habitants de la zone, ainsi que des personnels de santé et des visites et autres.
Le résultat de cette évaluation nous a permis de comprendre la gravité de la situation, surtout pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes diabétiques, les hypertendus, les immunodéprimés, les personnes atteintes de choléra. En termes de besoins, d'accord. En termes de besoins de santé, à cet effet, nous avons également produit un rapport afin de prendre les décisions qui s'imposent. Étant nouveau administrateur et du centre de santé de Béthanie, je souhaite que retourner avec les services de base tels que la maternité, services vaccination, services dentaires, pédiatrie et autres pour attirer un public plus large. Ajouter un bloc sanitaire au niveau du centre pour toucher plus de personnes possible. Renforcer la formation de nos personnels pour garantir un service de qualité. Augmenter le personnel de santé selon le besoin du centre. Impliquer davantage les membres de la communauté dans la vie du centre en organisant des activités communautaires. Rechercher de nouveaux partenariats pour assurer la pérennité des activités du centre de santé Béthanie. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre ces objectifs en travaillant ensemble. Dans un esprit de solidarité et de partage, je suis ouvert à vos suggestions et à vos idées. Et je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Avant de conclure, je vais remercier tout d'abord le grand Dieu de l'univers. Ensuite, je vais remercier le ministre de la Santé, en l'occurrence, M. Signal Bertrand. Je vais remercier tout d'abord ma belle femme, ici présente. Et je vais remercier aussi tout le staff de Béthanie. En outre, je vais remercier pour votre confiance et votre soutien. Ensemble, nous allons faire de Béthanie un centre de référence. Quant à l'avenir, je suis optimiste et j'ai hâte de travailler avec vous, tous, pour atteindre nos objectifs. Et pas de collaboration, ça, c'est pas parce que le directeur général n'a pas de résultat, non. Mais, le premier ministre est très conflictuel et il voulait gagner toute chaîne pénale là, n'amène. Il mettait le ministre de la Justice et il voulait gagner contrôle et la police. Et malheureusement, tout, Normil Rameau, pas de facilité la tâche, c'est des gens qui remettent tripotaille, absence de leadership, ni Premier ministre, ni Rameau. Et finalement, ça arrivait côté rivière. Si on voulait faire bilan, Normil Rameau dans la tête police, bilan, son bilan est catastrophique, mais son bilan tout qui partagé. Et c'est bilan Normil, c'est bilan CSPN, l'homme dit CSPN, Premier ministre, ministre Justice, ministre Intérieur, et tout l'autre qui est dans CSPN. Et au niveau CSPN, même inspecteur général et en chef de la police, insignifiant ça qui était dans la tête inspecteur général, inspection générale en chef de la police, je retire, et nous voulons parler de Temilis, qui font celle avec les politiques, et Premier ministre, ministre de Justice, ministre Intérieur, et contre Normil Rameau. Et les vient nommer un secrétaire d'État et de sécurité publique, nous voulons parler de Marion Dressol, qui sont anciens du GPNH, ou ancien supérieur hiérarchique Rameau, mais il était accepté, il était fait un seul corps avec l'autre membre CSPN pour être humilié et des GPNH là. Et malheureusement, Normil Rameau n'a pas joué à l'intelligence. Il y a des décisions qu'il prend qui ne sont pas bonnes. Et j'aimerais dire, son bilan partagé, c'est bilan CPTA, c'est bilan et gouvernement. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que tout le monde est capable de constater, gouvernement ça, avec toutes CPTA, CPTA là depuis le 25 avril 2024, et il y a deux gouvernements qui passaient, gouvernement Gariconi avec gouvernement Didier Fils-Aimé, et bien, il n'y a pas de police à moyen pour faire travail. La police a travaillé à zone, et même policiers qui engagent dans la bataille
dans plusieurs zones et dans les zones métropolitaines, et tant qu'on a raison, Crissois, ça nous les Timpier-Sol, Canapé Vert, Avenue Christophe, et tout côté nous connaissons, Paco, toujours, eh bien, c'est des policiers qui bataille avec, qui font celle avec la population qui bataille, ça nous les Timpier-Sol, ou bien sauve les brigadiers, et bien là, ils sont blessés, ou bien là, ils sont morts. Mais famille, c'est masse qui a passé et l'État n'a pas mis rien à la disposition. Nous songeons, depuis le 1er mars 2025, il y a un drone qui a plagué et nous sommes capables de constater depuis fin mai, je ne vais pas parler des drones encore. Pour une seule raison, les drones sont sélectifs. Ils visent les petits bandits et gros bandits. Autorités qui manipulent les drones, qui contrôlent les drones, yo protégé yo. Donc, on ne va pas parler des drones encore. Qui donc est une nouvelle équipe qui monte dans la tête de la police. Nous souhaitons que yo travaille dans l'intérêt de la population et pour yo pas faire politique sur la vie du monde. Et en même temps, nous avons des comportements, le Premier ministre a gagné, avec une nouvelle équipe, ça nous ne pas comprendre. C'est le Premier ministre qui a mis des grades sous le dos de la police. Le grade pour un policier, c'est le Bali. C'est le Bali. Pas jamais de cérémonie pour le Premier ministre qui a mis des grades. Et où il voulait montrer que, comme si pour montrer que c'est lui-même qui est chef, et c'est lui-même qui a mis des grades là, donc nous c'est serviteur. Et ça, son débit pour nous-mêmes, son perception de une politisation de la police. Le Premier ministre dit, c'est le chef gouvernement qui a un même si c'est le chef CSPN, il n'est pas commandant-chef de la police. Et la police a coiffé, c'est le ministère de la Justice qui coiffe la police, mais le ministre de la Justice n'est pas chef de la police. Malheureusement, il y a un ministre de la Justice qui est insignifiant, qui est nul, et comme c'est bois droit de Premier ministre, tout ça le fait, il est bon. Et qui donc a une perception de politisation de la police, et je dis là, il y a un brassaille qui a fait dans la police, mais les trois braquets, trois inculpés, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont impliqués dans changer pour responsable sous commissariat, les directeurs départementaux, les trois braquets. Et là, on monte à Gérald Gilles. Comment est l'autre? Et les noms. Trois braquets, trois inculpés. Emmanuel Vétiler, continue les noms. Et trois, Smith Augustin, trois chats. Et trois braquets, trois inculpés. Et ils ont toutes sorti dans des structures politiques qui liées avec vivre ensemble. Et journée aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont été Premier ministre en tripotaille, sous responsable sous commissariat, responsable chef de poste, responsable commissariat, directeur départemental, et c'est eux-mêmes qui et l'autre pour changer. Alors que la police a son institution apolitique. Premier ministre, même si c'est chef CSPN, il n'est pas doué impliqué dans le changement dans la police, à l'exception les directeurs centraux et directeurs départementaux et les a changé. Le chef de la police a gagné pour informer CSPN. Et puis, il y a un inspecteur général en chef de la police. Et bien, ça a arrivé de mini-justice. Je vais reprendre encore. Et il y a un mini-justice qui est nul et qui est insignifiant et qui donc ne pas permettre que pour éviter la politisation et la police et ça nous a fait là à côté que le Premier ministre et les faire policiers viennent devant nous pour la baille-grade. Et puis, j'aimerais dire, trois braquets, trois inculpés, ils sont très impliqués dans le brassaille, dans la police, dans le changement, et sur base tripotaille. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour la police
politisé. Et nous, la police a son police apolitique. C'est un DG dans la tête de la police que CPTA mettait. Mais il faut qu'il y ait toute l'attitude pour être capable de faire travail selon la loi et qui réglemente le fonctionnement de la police. C'est l'inspecteur général en chef là qui est en face de la ah ben, on parle, parce que nous-mêmes, ça nous fait. Et nous pas dormi tard et puis les bonnet. Tu toujours dit ça. Tes milices, c'est toujours en face de la mort. Et il ne peut pas prendre rien dans cette inspection générale de la police. Il y a des gens qui croient que l'arrestation de Nenel Kassi a une cause de révocation de la mort. Bon, je ne sais pas, mais si toutefois révocation t'a fait accélérer, si toutefois l'arrestation t'a fait accélérer sous révocation, mais révocation t'a fait quand même, depuis Didier Fils-Aimé monté, et ils font coalition avec 3 Boaké, 3 inculpés, et 3 inculpés pas confortables avec Normil Rameau pour plusieurs raisons. Dans le rapport, la police judiciaire fait sous Magali habitant, maman gang, madame vivent ensemble, plusieurs là-dedans. Et dans le rapport, ça, Gérald Gilles, comme membre CPT, et il cité comme monde qui a une grosse relation avec terroristes qui vivent ensemble. Donc, CPT n'a pas pardonné Normil Rameau pour ça, et particulièrement les 3 Boaké, 3 inculpés. Oui. Ok, mais globalement, qui ça l'arrestation de Nenel Kassi? Nous avons parlé sur ça déjà, le avis de recherche, nous dit Alfredo et Nenel, des personnalités connues, avant avis de recherche, nous avons une invitation, et nous n'avons pas de mettre avis de recherche, nous avons parlé sur ça. Et je ne sais pas, bon, je ne sais pas fond dossier parce que je ne sais pas si vous avez avec des grenades, je ne sais pas si vous avez avec des bagailles qui fait que vous prenez un flagrant délit, vous arrêtez. Bon, n'attendez parce que il a arrêté lui, il faut que des CPJ voient le dossier à un paquet et les nous avons accès avec le dossier et puis les ça n'a pas essayé comprendre. Donc, et reste là, c'est avocat qui pour défendre nous, nous pas avocat Nenel Kassi, nous sommes avocat peuple. Et jouer au compté, il faut que mourir. Et avec dernière décision américaine, on prend côté, on mettait 5 millions de dollars américains sous chef terroriste là, barbecue, du Michel Rizier. Et pour le Boucané, il faut le faire en pile attendre. S'il part en tête, je pense pouvoir avec la police à Boucané. Ouais. Et parce que monsieur son élément gênant et pour un pile autorité, un pile monde dans le pays qui est en collaboration avec lui. Et monsieur son lâche, barbecue, l'a parlé quand même. Et je dis, avec 5 millions de dollars que les Américains ont mis sous tête, monsieur fragilisé, ça veut dire que à n'importe quel moment, il y a bailler. Et s'il part en tête, c'est puis gros erreur qu'il a fait, pour moi-même, je le compter, parce que s'il part en tête, et pour le Boucané, autorité pour le Boucané, tout bon vrai. Parce que j'aime dire autorité, parce que moi, je nous garantis, je dis, pas aucune autorité n'a pouvoir ça. Aucune autorité, n'a plus haut niveau, dans la police, ou bien dans ces CSPN qui ont mis des barbecues devant nous, qui n'ont pas exécuté. Il y a tué quand même. Il y a tué. Parce que monsieur sont un élément gênant pour allier pour un pile le monde. Par contre, si monsieur fait trop, il a tué, il a violé, il a kidnappé, il est dans un groupe terroriste depuis 2018. 2018 pour y journée aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans, depuis bientôt 7 ans, et novembre, et qui pourrait venir et 13 novembre 2025 pour faire 7 ans, depuis Michel a tué, massacre, violé, kidnappé, volé, comme et il est passé de chef gang à chef terroriste. Donc, avec 5 millions de dollars, ça joue. Et pour le Boucané, compter. Si pour le Boucané, par une tête, il y a Boucané. Il y a Boucané. Il y a Boucané. Parce que, il faut que qu'on ait que, il y a plein,
Et pour moi-même, s'il voulait sauver tête, c'est rendre tête. Alors, m'a dit non. Moi, je veux nous connaître. Quelle que soit la façon de prendre chef terroriste, ça va intéresser. D'accord? Nous avons besoin de la paix. Trop de monde mourir. Trop de monde mourir. Et est-ce que nous sommes capables de rester comme ça pour décider qui côté pour vivre, pour que tout le monde soit dans la rue, ils ont violé, ils ont boulé les gens, ils ont fait toute action qu'ils ont fait, c'est des actions terroristes, jour ils ont compté. Qu'il a prêté en Haïti. Ça c'est un. Deuxièmement, depuis la prison en Haïti, il a pas empoisonné, il a tué. Parce que il faut comprendre, monsieur, contre trois bagailles. Monsieur, s'il besoin fait 2 jours sous terre et toujours, c'est pour rendre tête li, mais rendre tête li côté que et bon, monsieur vont appeler contact, ils ont pas de relation avec blanc, ils ont pas de journalistes et ils ont pas de monde qui est capable d'aider et accompagner pour ne pas tout y aller. Ouais, et même pas gain 1% chance si arrêter qu'il a prêté en Haïti. Arrestation Rosemilla, qui j'en know ça au niveau NDH. Bon, Rosemilla et depuis sous gouvernement Ariel là et Rosemilla a financé et gang yo et là ça a été Genève et allié, main tout et lui même bon, lui pas mal dans gang même gens avec Magali Habitant, mais c'est maman gang. Et alors, il a une bonne relation avec Kempes et une bonne relation avec et vivre ensemble. Et Dominique a arrêté lui, il a voulu le tourner. Et en plus, la police judiciaire, moi sûr qu'il y a un dossier sur lui déjà. Et en plus, il touche à il commence à toucher aujourd'hui. Et gang à cravate, gang à belle robe, gang à costume, ils commencent à manger. Ils prennent Magali Habitant, ils prennent Victor Profane, ils prennent Rosemilla. Mais en plus de ça, Rosemilla a un rapport accablant que ICREF a fait et en 2024, ils voyez dans septembre 2024, ils voyez dans le parquet, n'était-ce pas vigilance RNDDH, actuel ministre de justice ça et fait parquet à bloquer le dossier. Actuel ministre de justice ça, gouvernement ça. Donc nous goumens et dossier à faire outre. Donc Rosemilla n'a pas de pas boire faut ba explication. C'est quelqu'un qui dépasse son 5 contrôle qui dépasse à boire faire corps donc il a libéré. Ah bon. À part contre 5 contrôle là mettez. Faut payer parce que trop monde oui. Et Rosemilla responsable en pile crime dans le pays, particulièrement en relation avec Kempes et vivre ensemble. Donc, chef d'accusation, c'est une association? Je ne suis pas contre chef d'accusation. Je me connais comme défenseur de droit. Je ne suis pas chef d'accusation, je ne suis pas dans le DCPJ. Je ne suis pas DCPJ, je ne suis pas enquêteur de DCPJ. Et c'est là que je me suis dit, je ne suis pas valise pour n'importe quoi. Je ne suis pas contre chef d'accusation sur lui, mais ça me connaît de Rosemilla. Maman gang et liboter l'argent dans l'État pour le gang, terroriste, non c'est l'objectif pour le capable de sénateur, ouais, pour le voler. Et l'autre bagaille nous dit, il y a un dossier et qui dans la justice sur crime financier avec blanchiment l'argent que il coffre fait. Comment nous arriver à s'insérer dans le CPTA et pas Fouidjan? Oh, même pas yo. Retirer trip mettez pas. Son CPT qui est nul, un gouvernement qui est nul. Bon, il y a une mission pour faire l'élection en octobre, pour passer Maët là-bas, un nouveau président le 7 février, il n'a pas fait, il joue à compter, et puis il y a tout pour améliorer les conditions de sécurité, la sécurité a plus mal. Il a frappé l'estomac, il a voulu changer le gouvernement parce que il n'y a pas pour manque de performance, mais il y a même qui performance qui est-ce qui peut l'évaluer. Ouais. Et puis tout, il y a un seul objectif. C'est fait d'appiant sur la douane. Non, d'appiant, il y a besoin de faire pour voler, partager gâteau, et il a osé mettre non directeur ILCC sous table pour le retirer. Donc, quitter, il a cassé dans eux. Et donc, c'est je compte. C'est retirer triple mettez pas. Côté prend Edgar Leblanc, le Voltaire, Fouidjan, comment il est là? Laurent Saint-Cyr,
et c'est même bagaille, même son paquet de monde qui nul, sans leadership, tout passé, il fait changement. Samedi 16 août 2025, bonjour, bonsoir téléspectateurs internautes. Bienvenue dans l'atelier ça Renaillé et au Cap Affaires, regroupement national des étudiants haïtiens et l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti. Un atelier qui réunit jeunes sous thème général ça qui c'est jeunesse, constitution et gouvernance, quelle place dans le contrat social haïtien. Nous allons inviter à suivre intervention quelques participants et pourquoi pas quelques responsables dans l'institution ça pour garder qui Jean atelier ça a déroulé. Déjà nous invitons à suivre avec nous sur Radio Télévision Caraïbes. C'est un document qui est important pour nous connaissance sous de engagement de l'État haïtien au niveau international et de engagement de documents que l'élaborer pour nous-mêmes nous participer dans le cas de décision. Parce que ce n'est pas un cadeau lié, c'est notre demande pour participer. Démocratiquement, nous, c'est des citoyens. Nous devons être capables d'exercer les droits civils et politiques. Et deuxièmement, il y a un engagement pour prendre sous nous pour faire nous participer. Donc, c'est respecter l'engagement. Et ça, c'est important pour nous gagner basique là. Parce que on ne peut pas mener de lutte sans pas une connaissance sur lutte, sur engagement sur lutte. Ça, c'est des outils que nous devons gagner pour nous approprier et pour nous arriver plus vite. Quand nous sommes jeunes, nous avons des outils qui sont à la disposition. Nous avons la technologie qui est à la disposition. Nous gagnons la culture qui est à la disposition. Il est plus facile pour mobiliser des jeunes autour de l'ambiance culturelle que mobiliser un monde qui est âgé. 3 quarts, 2 tiers utilisateurs des médias sociaux, c'est jeunes. Donc c'est le pouvoir que nous avons pour mobiliser selon projet nous, l'ambition, selon ça nous voulons mener comme plaidoyer. Donc nous à la fois nous devons gagner connaissance d'engagement, nous devons être conscients des outils nous avons à la disposition et qui sont capables d'utiliser pour avancer. Nous avec un membre, un responsable Renaillé, je dis nous avons parlé pour la jeunesse, nous avons un projet constitution et nouveau contrat social. Monsieur Saint-Félix, un plaisir pour nous saluer. Comment nous est? Bonjour Malaiko, bonjour à tous fidèles auditeurs et auditrices Radio Télévision Caraïbes. Moi c'est Lionel Saint-Félix, moi c'est coordonnateur national au regroupement national des étudiants haïtiens, qui c'est une structure de jeunes professionnels et d'étudiants qui gagne plus que 530 membres qui dans tous 10 départements pays. Jeudi, activité qui mène nous là, c'est un atelier qui gagne pour thème jeunesse, constitution, gouvernance, quelle place pour la jeunesse dans le nouveau contrat social. Nous pas fait activité ça spécialement pour avant projet constitution, mais comme nous connaissons que tout pays généralement il y a une loi mère qui c'est constitution qui oriente fonctionnement société. C'est peut-être ça nous dit que jeunesse là doit gagner une place centrale dans la gouvernance pays et place centrale ça meilleur côté yo ka inscrit et puis pour faire respecter c'est à travers constitution. C'est peut-être ça nous te fait activité ça pour nous dire que jeunesse là yo gon place et place ça jeunesse là doit revendiquer pour créer de nouveaux mécanismes, pour créer de nouveaux approches, pour même venir avec des quotas pour jeunes yo dans institutions privées et institutions publiques yo. C'est peut-être ça atelier ça fait, c'est un atelier qui pour faire jeunes yo réfléchir autour de thématiques ça yo et dans le cadre d'atelier ça nous gagnons plusieurs organisations de jeunes que nous invités pour ne pas faire pour compte nous gagnons plusieurs personnalités que dans le monde secteur privé que dans le monde secteur public là qui là encore qui pour encadrer jeunes yo qui pour encourager ou réfléchir beaucoup plus pour nous faire approche intergénérationnelle la personne connaît jeunes yo généralement yo grand pile dynamisme mais ça va veut dire que jeunes dans lui-même les gagnent la science infuse c'est peut-être ça ou besoin des plus grands qui pour dire mais ça que qu'on fait mais qui j'en s'atteye qui côté pour passer et puis avec dynamisme jeunesse ça n'a arrivé sorti avec un ensemble de propositions qui est valable pour jeunesse en général et pays en général.
Alors, activité ça a duré combien de jours? C'est une seule journée ou bien nous avons l'autre jour que nous avons réuni avec jeunes ça? Normalement, activité jeunesse, constitution et gouvernance, là pour une série. Je dis à ces premiers ateliers que nous faisons. Parce que qui ça nous voulait sortir comme résultat? Ce n'est pas juste faire un atelier, juste faire une activité pour faire une activité. C'est faire une série d'ateliers, une série d'activités autour de places jeunes globalement dans la société pour nous encourager, contribuer, faire plaidoyer pour autonomisation. Je ne dis nous gagnons plus que 50% de population qui jeune. Donc, si 50% de population jeune, ça veut dire jeunesse là fait partie de couches sociales qui plus yo. Et mais si yo plus, normalement, faut que yo gagne place dans la société. C'est sûr que gagner des efforts qu'a fait. Par exemple, gagner un projet que le ministère de l'économie fait lancer pour faire en sorte que yo prend 256 jeunes pour yo faire stage, etc. pour yo intégrer sur le marché du travail. Mais ça pas suffit. Donc l'État haïtien doit faire en sorte, par exemple, pour obligatoirement yo mettre des mécanismes en place pour tout jeune qui sortit dans l'université obligatoirement fait stage avant que cursus la fini. Donc c'est pas un programme qui est très restreint qui apprend 256 ou bien qui apprend 500 l'année alors que nous gagnons des centaines de milliers de jeunes qui ont étudié à l'université par exemple. Donc nous gagnons espace qui est lié avec par exemple administration publique là. Si on fait un pourcentage, combien de jeunes dans l'administration publique là globalement ou bien qui pourcentage qui l'ont poste de décision? L'on regarde le secteur privé, combien de jeunes réellement qui l'ont poste de décision? Et mais c'est un ensemble de problématiques ça à travers ateliers ça j'en nous dis à son série la pied et puis pour nous poser et puis pour nous faire des propositions à communauté jeunesse là et puis à pays en général. Alors, nous parlons d'une série, je dis, c'est un atelier qui prochaine date, et puis comment jeunes ont intégré Renaye ou bien au Cap, il y en a deux amis, je dis, qui mettaient tête ensemble pour faire activité ça pour jeunes. Comment un jeune qui suivent Radio-Télévision Caraïbe, je dis, qui a intégré pour participer à l'atelier ça. Normalement, pour prochain atelier, pour qu'on date. Parce que c'est un pour parler nous avec d'autres institutions, avec nous-mêmes, avec OCAP, pour nous chercher les ressources qu'il faut. Donc ça veut dire que quelle que soit l'institution qui pense que le travail qu'on a fait, son travail qui est louable, il faut supporter nous dans ça. Et puis pour nous joindre des dates qui arrêtées pour nous faire prochain atelier. Mais je dis à premier en fait. Qui gens yon jeunes qui a intégré Renaye? Renaye son structure de jeunes professionnels, j'aime dit déjà, et d'étudiants. Ça veut dire que depuis où tu es passé dans l'université ou à travail, depuis que où c'est actuel étudiant, ou qu'à intégrer Renaye, parce que l'intégration est faite d'une manière volontaire. C'est seulement critère ça qui gagne, et pour gagner volonté, pour contribuer, réfléchir, poser des actions pour amélioration de la société en général. Qui ça Renaye gagne comme mission? Il gagne comme mission d'œuvrer pour l'amélioration des conditions d'études en Haïti dans le but de constituer une communauté estudiantine compétente et engagée pouvant contribuer au développement du pays. Ça veut dire ou même si vous retrouvez dans la mission ça, si vous retrouvez dans l'idéal ça, eh bien, vous pouvez rejoindre nous facilement, vous pouvez visiter toutes pages réseaux sociaux que nous avons, Facebook, Twitter, Instagram, etc. De vous taper Renaye 509 et vous pouvez aller sur Google, tout taper Renaye. Après tout ça nous fait, après des articles qui écrits sur nous et Radio-Télévision Caraïbe toujours supporter la première ciel pour ça. Merci Manaïko, merci Radio-Télévision Caraïbe. Moi, senti les antigens trop légers. Et par rapport avec Jonio, surtout par rapport à un projet de constitution, côté juste encouragé. En 2 articles surtout, encourager la participation de Jonio dans l'élection, même pas c'est la loi, vraiment c'était imposé participation de Jonio, l'État plus gain poids, comme ça nous avons senti que nous voulons implication nous et que nous-mêmes comme jeunes, nous va vraiment représenter une menace pour les gens qui sont déjà partis, qui ont parlé Kembe, ça qui là, non mais yo, qui ont voulu nous place nous vraiment dans le pays, dans ça qui a un rapport avec processus
dans prise de décision dans le pays surtout que nous-mêmes nous vraiment gain place nous vrai. Nous senti là on dit que l'État encouragé, ça veut dire si on fait li bon, si on fait le tout, si on pas fait le tout, il était capi bon, mais nous pas dire c'est ça, on dit quand même parce qu'il va écrit. Alors, avant projet constitution ou l'île, pour ça qui a rapport avec la jeunesse, qui déduction qu'on fait sous avant projet constitution, ça qui a vraiment rapport avec la jeunesse? Oui, c'est j'aime dire là, il n'y a pas suspendre retirer mot encourager dans avant projet de constitution, bien sûr moi l'île et matin là et débat comment c'est fait sous l'île, des questions comment c'est posées sur avant projet de constitution et c'est même bagaille qui répété. Donc je pense que article ça que rajouter qui en rapport avec jeunesse dans avant projet de constitution li table le côté où veut montrer nous que y a tendé quelques association de jeunes qui a fait plaidoirie pour participation jeunes surtout dans prise de décision dans le pays mais comme jeunes pas satisfait de ça nous-mêmes comme jeunes nous voulons de position que nous voulons occuper surtout les remettre barrière l'âge et dans la constitution c'est à tel âge pour faire X pour faire Y c'est comme si moi mettait ça des balises et moi grand pile lacune dans le projet de constitution sans pas aller trop loin pour me faire grand débat sur lui. Bon, débat quand même qui pral imposer. Je dis à nous-mêmes comme jeunes, je dis à nous pas souhaiter que yo excluent nous, mais si toutefois ou même on a des propositions, vraiment des propositions qu'on a fait, c'est qui ça le tapier? Proposition que m'ta remet faire, moi ta remet que on pas simplement encourager, mais yo vraiment mettre des articles qui ouais que nous-mêmes que c'est nous qui pral représenter que quantité expérience qui a parlé de l'IA non et si nous former si nous à l'ère technologique surtout c'est un paquet à tout que nous gain que monde qui avant nous t'es capable de gagner et si gain un paquet d'évolution qu'a fait dans le monde là côté implication jeune a fait moi-même ça me t'a demandé pas seulement encourager mais on mettait des lois qui a montré vraiment que nous-mêmes nous gain place nous que nous-mêmes nous ca représenter et puis pour regarder nous exactement à image que nous représenter dans le pays par exemple si n'a pas évolué dans un domaine quelconque parfois nous gain expérience oui nous ca participer faut que nous place nous dans le pays c'est ça me t'a fait comme proposition et m'ta caser par rapport à l'élection non m'ta caser justement j'en dis avec par rapport à contrat social un pays son bail qui bail tête li une direction une boussole et boussole ça lire les constitutions et en général li durer en pile temps et li dit qui chaque catégorie dans pays a joindre. Il se passe que population haïtienne autour de 56%, 56,5% de moins de 25 ans. Et donc c'est quand même un chiffre important. Donc l'important dans ce contexte là c'est que nouveau avant-projet ça, de qui ça li gen la donne pour jeunes yo, à part de énoncer qu'il y a baissé l'âge éligibilité. Et j'ai été rappelé, yo te met ton compte à 30% de femmes. Ça pas fait que l'institution fonctionne à 30% de femmes. Donc, faut aller derrière texte là pour nous questionner qui ça gain pour fait dans ça n'a construit ensemble là pour nous faire que jeunesse ça qui sont richesse pour Haïti li gain place li dans organisation li gain place li dans gouvernance et bagay ça traduit un grand gens faut gain institution qui supporte pas institution l'état seulement non faut gain institution société civile là faut gain institution secteur privé là et nous-mêmes dans au Cap et observatoire citoyen l'action pouvoir public en Haïti c'est une bagage que nous porter notre travail n'a fait avec différentes fractions dans la population dans le cadre sanrelé dialogue inclusif dialogue à tout le monde qui ça nous attend de activité ça n'a fait aujourd'hui qui attend nous mon cher c'est quelques premiers pas dans un voyage 10 000 km ça nous attend c'est que moun yo commencer à lire dans texte qui ça gagne la donne qui ça concerne la jeunesse c'est pas parce que le pas gagne mot jeunesse dans la donne que le pas concerner la jeunesse par exemple moi prend bagage service civique là son bagage qui éminemment concerne la jeunesse moi prend question de protection violence ou d'environnement c'est des bagages qui essentiellement éminemment
concerner la jeunesse. Donc nous allons regarder d'abord Tilet fin en dans le texte là. Et puis qui ça manqué, qui ça pour ajouter, et puis qui ça a constitué des batailles, des constructions pour venir. Parce que ce n'est pas tous les jours moyen en constitution. Au moyen, mais il y a des autres textes qui pourraient appliquer. Je m'habitue à dire, la fièvre n'a pas d'Andrea et non malade l'allié. Donc, ce n'est pas changer la constitution, c'est le problème là. C'est changer attitude, c'est changer mentalité, c'est changer engagement. Et je dis à Sanapton, c'est que Mounio, à partir de textes, il y a pris de connaissances, il apprend, il est capable de formuler des propositions qu'il y a qu'à travailler dans le jour qui va venir. En fait, l'idée, c'était aider jeunes, ouais, qui ça qui gagne comme ouverture dans avant-projet constitution, qui ça qui manquait et qui ça a bail comme contribution pour être capable de joindre ça que tu as souhaité joindre dans une constitution. Donc l'idée, moi, étant moi été intervenu dans l'atelier ça, étant que directeur exécutif adjoint de Bucrel, qui c'est bureau de consultation et de recherche en logistique, donc c'est-à-dire façon que normes écrit. Donc sous base lecture que me fait de constitution, nous finissons par rendre compte que il y a des garanties, il y a des dispositions dans la constitution qui baillent des avantages. Sauf que nous faisons comprendre également que ce n'est pas tout, il manque quelque chose. Par exemple, lorsque la Constitution encourage les partis politiques à soumettre des candidatures jeunes, ça n'a pas suffi. Il faut que dans la loi d'application, il y ait des sanctions qui t'apprennent contre les partis politiques qui refusaient soumettre à disposition constitutionnelle. Donc, c'est peut-être ça, moi, encourager les jeunes à relire avant-projet, formuler des propositions et puis faire plaidoyer pour faire prendre en compte les préoccupations que vous gagnez et à l'intérieur de constitution ou bien à l'intérieur des lois d'application qui viennent par la suite. Alors, nous connaissons, il y a un pile parti politique malheureusement qui n'a pas de jeunes ou bien qui n'a pas intégré jeunes vraiment et qu'un parti politique qui n'a pas vraiment gain implication bien intégration jeune parmi eux qui sont pensés pour eux. En fait, moi, je pense qu'ils ont tout à gagner d'intégrer les jeunes. Parce que les jeunes, ils représentent à la fois la force physique, mais aussi l'adaptabilité à nouvelles donnes, par exemple, les donnes technologiques. Ils ont mieux utilisé, en parlant des jeunes, ils ont mieux aptes à utiliser ces nouveaux outils de communication. Donc, il y a un intérêt pour que vous intégrez. Mais il y a un pile qui fait des études également, qui a des compétences académiques. Là. Il était pour mettre avec les gens qui fait expérience déjà, et puis pour produire résultat. Maintenant, ça, c'est avantage que parti a gagné pour que l'y intégrer les jeunes. Mais s'il est réticent, alors que la Constitution a demandé pour le faire effort, à ce moment, il faut qu'il y ait des dispositions dans la loi d'application qui forcent les partis politiques. Ça, je regrette de le dire comme ça, mais il faut les contraindre à intégrer les jeunes. Bon, pas les jeunes à tout prix, parce que je ne pas pour que yo dit, mais pour respecter les dispositions constitutionnelles, ça, premier jeune qui tombe en bas, mais il prend non. Gagner des jeunes qui font effort, il faut aller vers les jeunes qui font l'effort nécessaire pour intégrer eux et puis mettre eux dans des positions de décision, dans des espaces de décision. Et je pense que c'est bon, là bon pour le pays, là bon pour le parti politique également. Alors DG, nous saluons, je dis nous avons un atelier, nous avons un atelier qui a fait pour la jeunesse. En tant que directeur ministère Finances, nous connaissons que récemment là nous avons intégré près de 200 jusqu'à 300 jeunes. Vers 1000, nous parlons vers 1000, nous avons fait part de cohorte de 250. Pour le moment là, on a 263, mais nous continuons à recruter encore. C'est ça qui pousse nous intégrer les jeunes dans l'administration publique là. Non, ce n'est pas année ça. Le ministère a toujours fait activité ça. Donc depuis avant 2010, toujours un programme. Quand il y a un programme que nous remanions et que nous avons fait en sorte que nous prenions plus de monde là-dedans. Mais le ministère a toujours engagé aux côtés de jeunes et toujours une activité dans le même sens ça qui fait. En plus de programme ça, il y a un PS-Jet que le ministre a lancé dans le sud avec Nord, qui c'est encore des activités pour encourager l'entrepreneuriat au niveau jeune. Voilà.
On pas une conclusion sur avant-projet de constitution, soit avant-projet. Donc, en pile, mon avis au soleil. Donc, c'est normal que les jeunes soient réunis pour discuter sur avant-projet. Donc, ça que je suis capable de dire, jeunes, pas aucun côté où on va faire cadeau quoi que ce soit. C'est pour vous-même pour prendre. Étant donné que plus que 50% de la population, il faut assurer que vous voyez passer. Donc, ça, vous voulez pour vous, il faut qu'il passe. Donc, que engager, que vous continuez la bataille pour que place soit capable dans la constitution, gens que vous voulez là, et que vous jouez un résultat par rapport avec ça que vous voulez en termes de qualité de travail, qualité de formation, qualité de retraite, parce que jeune, je dis, c'est le grand monde demain. Donc, il ne faut pas penser jeune sans que vous ne pensez grand monde. Parce que je dis, vous êtes capable de bon travail, mais demain matin, là que vous allez prendre retraite, il faut penser à ça tout de façon à ce que vous ne pas passer dans la vie pays sans que vous ne pas utile à rien. Nous-mêmes, dans le ministère, nous comptons encourager, surtout à l'atelier ça, dans quel niveau et qui gens nous, qui a fait genre d'activité ça, qui rejoindre nous pour bailler support. Bon, support là, c'est présence moi, je vais pour m'intervenir, donc c'est ministère, quel que soit le cadre de la ministère, dépendamment des ministres là. Un cadre pour quelqu'un intervenir là un sujet donné, le ministère a toujours ouvert pour ça. Donc, nous n'avons aucune inquiétude, nous n'avons aucune réserve par rapport avec des activités jeunes à faire. Si vous avez besoin de parler sur le budget, vous avez besoin de budget. Si vous avez besoin de parler sur l'économie, vous avez besoin de l'économie. Si vous avez besoin de parler sur n'importe quel programme que le ministère a fait, le ministère a toujours ouvert à partager l'information. Et nous invitons à visiter tous les réseaux sociaux que le ministère a gagné parce que le partage toute information, toute activité que l'a fait. Merci DG. Merci à vous-même. Merci Radio Caraïbe. Et voilà, nous sommes étendés et gardés avec nous intervention Renaye au cap et intervenants et participants. Déjà, nous disons merci pour fidélité à Radio Télévision Caraïbe. Pas oublier suivre nous sur tous les réseaux YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram, RTVC Haïti. Les gens d'activité, ça, on a continué à couvrir atelier et surtout ça qui a un rapport avec la jeunesse, avec avant-projet constitution. Bye bye tout le monde, bon week-end et à très bientôt pour une autre 22 live.